And I'm feeling good. Ici Katie Antoine pour BW Web TV, en collaboration avec le webzine Les Méconnus. On se retrouve au Yacht Hotel pour la remise des certificats des 27e Prix Gémeaux. Joël Legendre, il fait quoi pour les Prix Gémeaux cette année? Alors, je vais animer les Prix Gémeaux, donc le 16 septembre, à compter de 19h30 à Radio-Canada jusqu'à 22h. C'est une première fois pour moi à l'animation d'un gala. Et je me suis dit, tant qu'à commencer, pourquoi pas prendre le plus prestigieux? Alors, pour quelle catégorie vous avez reçu? L'humour, la meilleure émission d'humour. Dans les détestables, comme ma femme vous dirait, c'est d'être moi-même. Est-ce que c'est la première fois que vous recevez tel éloge? Oui, c'est la première fois. Et on sent comment? Excusez, monsieur, est-ce que je peux avoir un autographe? C'est un autre détestable. Oublie pas cette année, le 5 septembre, faut pas manquer le premier épisode à VTV. Détestable, c'est qui? Les détestables, ce sont des vieux qui jouent des tours aux jeunes. C'est une gang. On est une gang, on est comme des motards, on est une gang, on est unis. Vous faites ce métier depuis combien de temps? Moi, depuis 1985. Vous sentez comment, là, après toutes ces années, de recevoir un prix comme ça? Je pense que je n'ai pas de mots. Je me sens... je suis tellement fier, seulement que ça, là. Ça a fait mon année l'année passée et cette année. Moi, oui, c'est la première fois. J'ai déjà collaboré à des films ou des émissions de télé qui ont gagné, mais moi, comme compositeur, c'est la première fois, oui. C'est très émouvant. Ça nous rappelle à quel point cette aventure-là était exceptionnelle et fantastique depuis le début. Puis ça permet de revoir les gens merveilleux avec qui j'ai travaillé, puis de continuer sur cette vague incroyable qu'a été Apparence, de la production à la diffusion. C'est vraiment cool. Apparence, c'est une série magnifique, écrite par Serge Boucher, produite par Pixcom, réalisée par Francis Leclerc, un de nos grands réalisateurs au Québec. Et c'est une série, un drame assez prenant qui cherche à démystifier la disparition d'une des jumelles Bérubé. Alors, c'est une série, entre guillemets, à suspense. Disons, on essaie de dénouer une intrigue. Et puis, c'est magnifiquement raconté et apparemment magnifiquement joué. Alors, c'est le fun. Geneviève Brouillette, d'abord, qui était ma sœur jumelle dans cette série-là, que j'adore, avec qui j'ai juste hâte de recommencer à tourner sur autre chose éventuellement. Daniel Parent aussi, qui est en nomination, qui faisait mon frère. Alexis Martin, qui est en nomination, qui faisait mon autre frère. Benoît Gouin, Nicole Leblanc, des acteurs avec lesquels on est content de travailler, puis en tant que spectateur, qu'on est toujours heureux de voir à l'écran. C'est un projet qui était destiné à une seule et unique saison, parce que ça appartient à un triptyque auquel appartenait une série qui avait eu un grand succès aussi précédemment, qui s'appelle Aveux. Et il y aura une suite, mais une toute autre histoire, un tout autre drame dans une famille qui s'appelle Autopsie. Est-ce que la deuxième fois, on se sent comme la première fois ou c'est complètement autre chose? On se sent tout aussi honorée et heureuse et chanceuse d'être là. C'est une autre aventure enthousiasmante et heureuse pour plein d'autres raisons. J'ai hâte, je trouve ça le fun. Ça me fait vachement plaisir. Puis le résultat m'importe peu. Ce que je suis contente d'avoir, c'est ça. Ça veut dire que mes pères, ils ont écouté puis ils ont dit « Ah, faut noter ça parce que c'était bon. » Puis c'est ça qui me fait plaisir. Bonjour, Louise Laparé. Et Xavier Loyer. Alors, vous avez reçu une belle enveloppe blanche. Pourquoi? Parce que Xavier et moi-même sommes en nomination pour meilleure animation jeunesse pour l'émission Miam. C'est quoi l'émission Yam? En fait, c'est une émission totalement improvisée que sa grand-mère et son petit-fils... La grand-mère et le petit-fils? Font à manger. C'est une émission qui est faite pour donner le goût aux parents et aux enfants de faire à manger ensemble. Et on a vraiment beaucoup de plaisir. C'est un nouveau projet? C'est un projet qui est entré en ondes à Youpa et à TFO à l'automne passé. Le 12 janvier ou Qu'est-ce qui les a séduits dans votre projet? Notre complicité.
On a travaillé fort et tout à coup, juste d'être là parmi tous ces gens-là qui sont si exceptionnels, ben ça nous fait extrêmement chaud au cœur. J'ai eu 10 ans le 7 août. Vraiment un accomplissement personnel parce que ça fait 4 ans que je fais de la télé, puis être nominé au prix Gémeaux, c'est vraiment la crème des crèmes. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Très chaud et beaucoup de plaisir. Ben moi, j'ai eu envie de vous souhaiter une bonne continuité. Je vais m'empresser d'aller écouter la première saison avec mes enfants. Absolument. Et j'espère vous voir l'année prochaine. Merci. Bonne continuation. Bonjour, Joanne. J'ai pas pu m'empêcher de voir que vous avez 3 belles enveloppes. Oui, j'ai 3 enveloppes, mais j'ai beaucoup d'amis dans le milieu, donc 2 pour mes amis qui sont pas là et 1 pour moi. Et vous avez été finaliste dans quelle catégorie? Je suis en nomination pour meilleur site web pour Les Rescapés. Ah, génial! Parlez-nous des Rescapés, qu'est-ce que c'est? Les Rescapés, c'est une série qui était 2 ans en ondes, mais qu'on a tourné sur 3 ans, qui avait comme comédien et comédienne Guylaine Tremblay-Roy Dupuis, entre autres, et puis qui était l'histoire d'une famille qui était en 1964, puis par un concours de circonstances, faisait un saut dans le temps puis se ramassait en 2010. La science-fiction un petit peu, qui avait des bons comédiens. Notre code d'écoute était quand même très bonne, 850 000 moyenne, fait que c'était très bon. On avait des maniaques de science-fiction, mais malheureusement, on devait peut-être faire une 3e année, on n'était pas sûr, mais on devait faire une 3e année, puis il y a eu des coupures à Radio-Canada, puis on est tombé dedans. Mais c'est pas grave. C'était une série audacieuse. Mais là, vous parlez dans le passé. Est-ce qu'on peut toujours... Parce que là, je suis en production pour une nouvelle série. Fait que voilà. OK. Ouais, c'est un secret, j'imagine. Non, c'est pas un secret. Je l'ai dévoilé cette semaine. C'est une nouvelle série pour Radio-Canada avec les auteurs des Invincibles. Mon parcours. OK. Je suis comptable agréé de formation. Et puis, j'ai toujours été... Je viens d'une famille du milieu des arts, donc ça m'intéressait tout le temps. Donc, j'ai fini ma carrière en comptabilité pour faire le saut. En fait, j'ai pris juste ça pour aller vers le milieu des affaires. Puis j'ai commencé en production en 89. Donc, j'ai fait les grands procès, Urgence, Paparazzi. J'ai fait plein de séries. J'ai fait François Série, j'ai fait Les Invincibles, j'ai fait Les Rescapés. Donc, je fais que de la dramatique. J'ai fait un petit peu du documentaire, puis un petit peu des quiz, mais ma spécialité, c'est les dramatiques. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Félicitations. Alors, catégorie rôle de soutien. Féminin pour Providence, en fait, pour un téléroman. Une saga familiale avec Monique Mercure, moi, Bernard Fortin, tout ça. On était une grande famille avec des conflits, des drames, c'est un vrai téléroman là, dans tous les sens du terme. Là. Et qu'est-ce qui, à votre avis, séduit vos pères de vous mettre en nomination encore pour une 7e année? Ben, peut-être le dévouement que j'ai pour mon personnage, en fait, je te dirais, parce que j'ai tellement aimé... Ah, c'est un plaisir de pouvoir dire ça. J'ai tellement aimé jouer Elena. Je trouvais que l'auteur m'écrivait un personnage qui était truffé de défauts. J'avais plein de qualités, mais j'avais aussi beaucoup de défauts. J'étais impatiente, je suis une artiste, mais j'ai plein d'écoute. Puis je pense que les gens... Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles se sentaient... proche d'Elena, qu'elle comprenait mon personnage. Oh, je capote. Je l'ai même pas vu. Je suis certaine qu'il est mort, puis ils veulent pas me dire. Non, 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 il est vivant. Lui, il va suivre l'ambulance jusqu'à Montréal. Oh, je veux pas qu'il sache en a le garder en vie, c'est perdu d'avance. Je veux pas qu'il souffre. Non, ma pauvre chouette. J'ai même pas été capable de garder son enfant. T'es trop pressé de sortir. Non. J'ai senti au début que je voulais pas. L'auteur disait tout le temps, Elena, elle pourrait tuer quelqu'un et les gens la pardonneraient parce que, je sais pas trop, j'avais l'amour du public. J'arrivais puis je savais comment elle agissait et réagissait aux choses. Ce qui est, j'ai chaud. T'as du chaud, toi? T'es un humain extraordinaire. Non, c'est vrai, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oui. Je dis ça, j'ai comme envie de pleurer. Parce que c'est comme une relation qui se développe. Ben là, tellement, c'est tellement une relation parce que à un moment donné aussi, l'auteur voit comment tu
tu dégaines ton personnage, puis écris un peu en fonction de tout ça. Elle m'entendait parler, elle me disait « j'écris puis je t'entends », tu sais. Chantal Cadieux, auteure de Providence, m'a écrit un rôle dans sa prochaine série qui s'appelle « Mémoire vive », ouais. J'ai un autre super beau personnage qui est vraiment l'opposé d'Elena, fait que ça va être vraiment le fun pour moi à faire. On n'a pas commencé encore, en fait, eux oui, mais moi j'ai pas commencé encore. Ça va être une grande transformation physique et tout, fait que je suis très hâte. Pour avoir été dans le jury plusieurs fois, puis d'avoir été obligée de choisir les 5 personnes, parce que tu sais comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 13 personnes qui sont choisies par les producteurs et nous, on doit ramener ça à 5. C'est très difficile. C'est vraiment un travail extrêmement ardu parce que tu veux défendre ceux que toi... Puis c'est très subjectif, hein? C'est souvent des gens que vous connaissez personnellement. Aussi, mais il faut pas que ça rentre en ligne de compte. Tu sais, tu dis, ben moi, j'ai choisi cette personne-là parce que pour telle et telle raison, puis quelqu'un fait, ah non, moi, non. Really? Explique-moi pourquoi, alors, parce que moi, je le trouve exceptionnel. Alors, c'est vraiment un travail qui est fait en profondeur, que 5 personnes... et à l'unanimité, m'ont choisi depuis 7 ans. Ce serait un beau cadeau. Mais là, c'est le présent, mais aussi l'avenir. Oui. Il y a un beau projet en branle. Magnifique projet. Et ça va être à l'écran quand? Je crois que ce sera à l'écran, puis peut-être que je dis n'importe quoi, je ne suis pas certaine, mais je crois que ça sera en janvier 2013. Alors, le nom à retenir? Mémoire vive. De Chantal Cadieux. C'est le fun, hein? Oui, c'est le fun. Je me sens tellement privilégiée, là. Mon Dieu, on dirait que je fais mon speech des Gémeaux ici. La remise des prix débutera donc le 13 septembre, le jeudi soir, par la soirée des artisans et du documentaire. Et elle se poursuivra donc le dimanche, comme d'habitude, dans l'après-midi. Ça va être diffusé sur web et le soir diffusé sur les ondes de Radio-Canada. Deux nominations. 2 nominations. Wow. Qui doit être... D'ailleurs, après cette entrevue-là, j'ai le choix. Faire l'amour et ensuite peut-être aller réécouter l'épisode 3. Ouais, et me trouver bon. Je me trouve pas bon assez souvent. Peut-être que cette fois-là, je vais me trouver vraiment bon. Pourquoi t'as menti? Je veux juste pas être en défaut. Anita, ça s'appelle de l'orgueil. Peux-tu mettre ton orgueil de côté 2 minutes là, puis vivre un peu? Hein? Tu ressens-tu quelque chose des fois, Ben? Les émotions ont le dos large. C'est comme si c'était un gage de vérité, les émotions. Oui, les émotions. Regarde où ça nous mène. Hein? Le fait d'avoir été nommé, le fait que les pairs nous reconnaissent dans le jeu, puis un de mes amis a dit « Hey, t'es dans les 5 meilleures performances de l'année. » Je fais « OK, vu comme ça... J'imagine qu'il y en a 6, puis ils en ont choisi 5. Fait que... Non, mais je suis très content parce que, je sais pas, je travaille, j'ai l'impression des fois que je travaille, mais qu'il n'y a personne qui remarque le travail que je fais. Puis dans ce rôle-là, ben, j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur qui m'a permis d'aller où je pensais. Puis quand on te laisse la chance d'aller où tu penses, ben tu veux aller où l'autre, lui, pense. C'est la subtilité. Honnêtement, des fois, le texte qui est écrit, si tu joues ce qui est écrit, ben ça reste juste la vision de l'auteur. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de liberté, mais j'ai besoin des espaces de liberté. Ça peut être gros comme ça, mais si on me dit « essaye ça », OK, je l'essaye, mais essaye ce que toi aussi tu penses. Confiance et écoute. Écoute, c'est l'autre, c'est ton partenaire de jeu qui te dit comment tu dois jouer. Tu sais, toi, tu pratiques chez vous tout seul, ben ça vaut rien. Moi, cette année, c'est du théâtre que je répète, mais pour l'hiver. Fait que là, je suis en théâtre, un peu danse aussi. Théâtre. On va être au FTA au mois de mai, c'est loin. Puis sinon, avant ça, c'est à l'Espace Go, qui s'appelle Le Dernier Feu, avec le Théâtre Ubu. Très hâte de te revoir, que ce soit sur les planches ou à l'écran. Ça va être génial. J'ai très hâte moi-même de te revoir. Ah, t'es trop fin! Bonjour, Cyril Choquet de l'émission Mordu de la pêche, alias Fishing Adventure dans sa version anglaise. J'ai été nominé pour catégorie meilleur animateur et meilleure émission loisirs et sport. Alors, Mordu de pêche, 2 nominations. Un bout de fil, un hameçon, et tu peux aller à la pêche. Une passion à la base, hein. J'étais passionné de pêche sportive, aventurière, un peu partout dans le monde.
Et je me suis dit, à un moment donné, je m'étais dit, il faudrait une émission qui soit différente de tout ce qui se fait dans le monde de la pêche. L'émission est née de l'achat de Discovery, la chaîne Discovery Channel, parce que je la produis en anglais et en français aussi. Évasion étant une chaîne de voyage, l'émission n'est pas diffusée juste sur des chaînes de sport, contrairement à beaucoup d'autres émissions dans le domaine de la pêche. Une approche simple, sans prétention. Nos amis se dirigent de l'autre côté du lac. David explique à Cyril qu'il y a une baie pleine d'herbiers où il y a toujours de gros brochets qui rôdent. Déjà, un angle jeune, un angle dynamique, un montage aussi complètement différent. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on reçoit plein de courriels de gens qui me disent « Ah, j'aimais pas du tout la pêche, mais grâce à ton émission, j'ai envie de me mettre à pêcher. » Alors, Patrick Sénécal. Véronique Tremblay. Et Olivier Sabineau. Alors, c'est pour la série web La Reine Rouge, qui est une série, un thriller horrifique assez sombre. Dans quelle catégorie? C'est série de fiction pour le web, dramatique et humoristique. Les titres sont tellement longs! Ça fait 1 kilomètre de long, mais on est dans le gros gala le dimanche soir, ce qui est vraiment impressionnant. J'ai co-réalisé et écrit la série et Olivier a... J'ai co-réalisé aussi, j'ai produit la série. Ben, c'est drôle que tu parles d'expérience parce que nous trois, on n'avait aucune expérience dans respectivement ce qu'on a fait sur cette série-là. Patrick avait jamais réalisé, moi non plus. Véronique avait jamais joué dans un truc professionnel, en fait. C'est des petites pièces de théâtre au cégep et au secondaire. Donc, on était un peu des novices, mais qui l'ont fait vraiment par passion. On s'est entouré d'une super équipe de pros. Et on vient de commencer, on est parti avec aucun moyen. On n'a pas été financé, fait que c'est vraiment, on a fait ça nous-mêmes pour le plaisir de la chose, puis de voir l'ampleur que ça prend d'aller jusqu'au Gémeaux, puis de pouvoir avoir cette visibilité-là. Je suis une fille passionnée tout simplement, mais oui, au départ, le rôle, j'avais jamais joué, j'ai pas fait d'école, j'ai fait ça avec mon cœur, puis c'était ma première audition. Et non, c'est pas de la chance, c'est de la passion et du travail. Aide-moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, ben c'est surtout le fait que, comme Véronique disait, on l'a fait un peu en dehors du parcours habituel. Le web, c'est pas encore très, très développé, mais déjà, on n'avait aucune subvention, on n'avait aucun diffuseur officiel avec nous. Ça a été un projet indépendant du début à la fin, autofinancé. Donc, d'être récompensé par l'industrie pour une méthode très underground de faire les choses, ça, c'est la grande fierté. Tout le monde vend la télé, c'est la caméra café. Café pour s'éveiller, il faut... Ouais, moi, c'est Michael. Moi, c'est Jean-Sébastien. En quelle catégorie? Moi, c'est Caméra Café, 10e saison. Là. Et le Québec, une histoire de famille, l'habillage complet. L'habillage, c'est juste comme l'identité visuelle, l'introduction des émissions, comme le générique d'ouverture. Les éléments graphiques comme les dessins qui ont été utilisés pour l'animation de Caméra Café. Donc, ce qui bouge et qu'on voit à l'écran, c'est moi qui le fais. C'est sûr qu'on va célébrer ça, qu'on gagne ou perde. Ouais. On est là, fait que c'est un honneur d'être un peu plus dans le jour. Oui. Ouais, c'est sûr, c'est pas la même chose. Je peux dire que j'ai beaucoup de likes sur Facebook quand je dis que je suis nominé aux Gémeaux. On est à la combienième édition des Prix Gémeaux? 27e édition du Gala des Prix Gémeaux. Non, c'est quand même un gala qui est là depuis longtemps. Et il y a eu plein de gens importants et de talents qui l'ont animé avant moi. Donc, c'est là qu'est un peu la pression. De dire, est-ce que je vais être à la hauteur de cette animation-là? Mais je pense qu'il faut y aller tout simplement. Et j'ai préparé des choses. Et il y aura plein de choses aussi qui vont arriver à l'improviste. Et c'est là, je pense, qu'il faut être à l'écoute. Et mon but, c'est que les gens passent une belle soirée. Autant les gens dans la salle qu'à la télévision. In a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel.